tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui après quelques jours d'absence ici bien sûr. Voilà, vous doutez un petit peu puisque vous avez pu commencer à voir certaines photos sur Facebook que j'ai postées. J'ai reçu enfin mon gros bébé qui est arrivé, il est là après très longue attente. Il est enfin là et je vais donc on va faire l'unboxing de cette fameuse Arrma EXB Outcast Roller en 8S. Voilà, alors j'ai eu énormément de chance parce que c'était la dernière, donc comme je vous avais dit, j'avais économisé pour avoir la voiture. Bien sûr, c'était la dernière, je l'avais réservée puisque j'avais mis un acompte dessus pour qu'elle soit réservée, c'était la dernière. Je sais qu'à l'heure actuelle, elles sont pas mal en rupture de stock et très difficiles à avoir. Il reste très peu de stock ou alors uniquement sur commande. Voilà, donc j'ai dû faire aussi débarrasser un petit peu le bureau parce que c'est quand même un gros bébé, hein. Voilà, à l'échelle 1/5, donc hein, voilà, c'est vraiment celle que je voulais. Donc j'hésitais en fait, entre celle-ci, la 8S Outcast et la nouvelle 6S EXB en Outcast aussi, puisque vous savez que maintenant Arrma vont ressortir la plupart de leur gamme en EXB. Et pour finir, et ça je tiens à remercier Mani bien sûr, qui m'a énormément aidé, parce que je lui ai envoyé un petit mail comme quoi je voulais absolument avoir la voiture. Après tous les tests qu'il a fait, il m'a dit franchement n'hésite pas, prends celle-là en 8S, franchement c'est une des meilleures gammes de chez Arrma. Voilà, donc je vous ai mis la boîte ici, puisque j'ai débarrassé un petit peu. La boîte, elle est là. Donc, vous avez déjà la boîte ici. On va pas faire le tour de la boîte, hein, parce que franchement, je suis pressé pour l'ouvrir. Je vous le dis pas, je vous cache pas. Je vous montre un petit peu le tour de la boîte. Voilà, parce qu'on manque. Je vais déjà peut-être reculer la chaise aussi. Voilà, la mettre ici, comme ça je vais rester debout un petit peu. Donc on voit ici les différentes parties ici, hein. J'espère franchement que vous voyez très bien à la caméra. J'essaie de suivre moi de mon côté au niveau de la cam du GSM pour voir si vous voyez bien. Voilà, donc déjà le petit tour ici de derrière. Alors, comme ça, je vous présente juste la boîte. Alors, elle est assez lourde, hein. Elle fait 10 kg vide. Quand même, hein. Donc voilà, ici de l'autre côté on peut voir la voiture. On va passer en détail un petit peu la voiture, elle est vraiment énorme. Voilà, vous avez ici de l'autre côté, donc à chaque fois on voit les nouveautés qui ont les améliorations à chaque fois sur la boîte, hein. Voilà, et alors de l'autre côté on retrouve aussi, hop, voilà, donc de ce côté-ci, on retrouve aussi donc tout ce qui est, comment je vais dire, donc pour le moteur, la couronne, hein, bien sûr, l'héliport, donc tout ce qui conseille pour la voiture. Si vous prenez tout ce qui est Spectrum moteur Firma, mais nous on n'en est pas encore là. Alors ce qu'on va faire, donc je vais vous montrer le devant de la boîte. Voilà comment elle se présente. Alors vous allez peut-être plus voir ma tête. Voilà, hop, voilà, donc voilà cette fameuse Outcast EXB en 8S, elle est ici. Voilà, donc ce qu'on va faire, moi je vais, alors, où ai-je mis mon cutter? Il est ici. Donc je vais ouvrir les scellés, comme d'hab. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Ici, voilà. Et il y en a encore un ici en bas. Voilà. C'est fait. Et sans plus attendre, on va ouvrir notre fameuse boîte. Alors j'espère qu'il y aura assez de place
sur le bureau pour l'ouvrir. Donc je suis vraiment impatient de l'avoir, comme vous je suppose aussi bien sûr. Franchement j'ai eu de pardon, de très bons retours sur Facebook de votre part. Voilà, vous avez aimé franchement les photos. Je pense que vous êtes content aussi que j'ai reçu cette fameuse, ce fameux engin, comme je vais dire, hein, voilà, ce fameux bébé qui est là. Donc voilà comment se présente la boîte. Je vous la montre. Et elle est vraiment lourde. Hein. Donc j'essaie franchement de faire au mieux pour vous montrer comment se présente la boîte. Donc nous avons le roller qui est ici. Et alors devant la petite boîte qui se trouve ici, nous avons tous les accessoires. Hein. On va passer ça en détail. Hein. Donc on va sortir tout ça. Je vais déjà sortir donc cette fameuse petite boîte qu'on va revenir après dessus. Ou alors non, on vient directement dessus. Ça sera plus facile tant qu'on a les boîtes en main et on passera à la voiture après. Voilà, donc c'est un roller, hein, comme je vous ai dit, donc il manque tout l'électronique. Hein. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette fameuse petite boîte? On retrouve donc, je vous le montre, donc voilà le sachet avec la notice de montage d'explication les éclatés, la planche d'autocollant de Arma et nous avons donc la clé métal pour les roues et une pince Circlips. Donc on va l'ouvrir. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc je vous montre. Donc voici. On déballe tout ensemble. Hein. Donc voilà cette clé métal pour les roues, hein, les écrous de roue. Hein. Voilà. La pince, puisqu'il y a certains Circlips. Donc ça je trouve pas mal qu'ils aient fourni une pince Circlips. Franchement c'est pas mal du tout. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Alors donc on retrouve aussi dans notre sachet. On va retirer tout ça tout de suite. Je vais mettre ça ici pour avoir plus simple. Donc nous avons la notice technique qui se trouve ici. J'espère que vous la voyez bien à la cam. Voilà, ici. Et alors si on l'ouvre, vous avez bien sûr tout ce qui est éclaté de la voiture. Voilà, avec derrière les différentes options que vous pouvez mettre bien sûr au véhicule. Hein. Donc on voit ici les fameuses protections pour les graviers. Je ne dis pas, peut-être ça je les prendrai après pour empêcher les graviers de rentrer dans la voiture à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'est pour l'éclaté qui se trouve ici. Donc c'est un superbe planche d'autocollant Arma, hein, Vitesse Don't Just Batch Blast, bien sûr, qui se trouve ici. Voilà, superbe planche Arma. Et alors, bien sûr, la notice de montage. Hein, voilà, avec tout l'ensemble de montage habituel de chez Arma. Alors, dans la notice, ce que j'aime, parce que ça j'ai déjà eu l'occasion donc de zioter un petit peu la notice sur internet. Ce que j'aime, c'est qu'à la fin de la notice, il vous explique au niveau de tout ce qui, donc en fait le calendrier de maintenance qu'ils appellent ça, qui se trouve ici. Je vais vous le montrer. Franchement, moi j'ai trouvé ça bien. Vous pouvez me le laisser en commentaire aussi si vous aimez vraiment cette partie. Je trouve ça vraiment génial. Donc ici, calendrier de maintenance. On peut voir bien sûr après combien de packs de roulage vous devez faire la maintenance, que ce soit des pneus,
Qu'est-ce que je vais dire? Oui, donc les pneus, vérifier les pneus, l'usure des pneus, donc de ces fameuses gommes, l'usure des pneus, le collage des pneus, s'il n'y a pas de décollage au niveau des pneus. Ensuite, au niveau des amortisseurs, après combien de temps de roulage, vous devez changer l'huile des amortisseurs, le temps de roulage au niveau des différentiels avant-arrière, au niveau du diff central, au niveau bien sûr des cardans, l'entretien des cardans, et alors aussi l'entretien des porte-fusées. Donc franchement je trouve ça génial. Il vous met ici après le nombre de fois de roulage, voilà, vous devez faire la maintenance de toutes ces pièces. Et ça je trouve ça vraiment superbe. Voilà. Donc on va pas trop s'attarder, donc c'est la notice explicative bien sûr, hein, avec le montage, hein, montage du cerveau, montage du moteur, etc. Ça on reviendra là-dessus après. Voilà, donc ça c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve aussi dans notre sachet ici? Donc on a les... Donc, pour le montage du cerveau, avec joint, antenne, donc tout ce qui est vis, tout ça, voilà, donc joint, antenne, joint d'étanchéité, vis, etc. Et on retrouve bien sûr, je ne sais pas pourquoi ils ont mis l'utilité, bien sûr, nous on va mettre un méga cerveau, hein, donc un cerveau large. En fait, au niveau cerveau, je vais mettre un HD Power. 65 kg. Hein. Au niveau de l'électronique, je ne l'ai pas encore commandé pour l'instant. Ça, je vais en reparler après. Donc, nous avons les deux tailles différentes pour si vous mettez un petit cerveau ou un cerveau big size, comme on dit ici. Et alors, la plaque qui est ici pour votre récepteur et ESC aussi, bien sûr, après. Voilà. Ça c'est pour ce sachet ici. Alors ensuite, qu'avons-nous d'autre? Nous avons... Alors vous avez hâte de voir la voiture, hein? Moi aussi j'ai hâte de voir la voiture. Alors, dans l'autre sachet, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les deux supports moteurs, hein. Le support donc pour modèle 49 et modèle 56, ouais, si je ne me trompe pas, ouais c'est bien ça, donc 56 et 49. Et nous avons la couronne ici en option, donc la 39T, et alors bien sûr les vis pour le montage. Voilà, la couronne d'origine montée sur la voiture, si mes souvenirs sont bons, c'est la 47T d'origine. Et donc celle-ci dans le sachet, on retrouve la 39T. Voilà, je vous expliquerai un petit peu après le montage que moi je ferai au niveau de l'électronique. On va d'abord déballer la voiture et on en viendra au reste après. Alors, on a l'autre sachet. Ce qui est au niveau sauve-cerveau, bien sûr, voilà. C'est pour le montage du sauve-cerveau, je vous le montre. J'espère que vous le voyez bien. Voilà, donc les pièces habituelles pour le montage du sauve-cerveau, bien sûr. Tout ce qui est ressort, joint torique. Donc pour le sauve-cerveau, en fait, voilà, tout simplement. Je vais mettre ça ici. Et alors, on retrouve ici donc les différents pistons qui sont fournis avec. Donc si vous voulez durcir les amortisseurs, qui sont des amortisseurs big size bien sûr. Les amortisseurs ont été améliorés, on va voir tout de suite sur la voiture après. Donc les différents pistons avec les différents trous, on a détroué et alors si je vois bien, détroués et des non troués je pense. Non, ils sont... Je regarde, ouais. Nous avons des troués et des non troués. Voilà, donc ça c'est pour si vous désirez améliorer la dureté des amortisseurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Eh bien, plus rien. Voilà, elle est vide. Hein, voilà, la boîte ici est vide.
on va pouvoir passer tout de suite au déballage de la voiture et sortir la bête. Alors franchement, elle est magnifique. On va taper ça ici devant. Voilà. Elle est vraiment énorme, hein. Je suis vraiment content de l'avoir. Voilà, je suis vraiment impatient comme vous. Alors, on va sortir. Voilà, on va sortir l'engin. Je vais essayer de la poser. J'espère qu'elle ira sur le bureau. Ouais, voilà. Faudra que je trouve de la place, bien sûr. Je vais mettre ça par là. Ok, voilà. Comme ceci. Voilà. On va pouvoir passer à la voiture. La voici. Elle est vraiment énorme. Je suis très content de la voir. J'espère que vous la voyez bien. Ce qu'on va peut-être faire, je vais essayer de rapprocher la caméra pour que vous puissiez voir la voiture un peu mieux. Alors, je pense que on va voir, on va essayer de rapprocher au mieux et peut-être bouger un petit peu. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Oui, voilà, normalement, je vous vois bien ici. Alors, voici la voiture, hein. On la voit. Elle est superbe, franchement. Bon, le bureau est quand même assez petit. Je vous montre la voiture. Voilà, dans toute sa splendeur. J'adore vraiment. Je suis vraiment content de l'avoir. Voilà, je vous montre le dessous de la voiture. Donc, on retrouve ici la plaque en alu 70-75, bien sûr. Hein, Don't Just Blast, elle est ici. Hein. Voilà, on les voit ici. Franchement, elle est terrible. Hein. Terrible. Alors, on va retirer le plastique de la carreau. Alors, j'adore ce bruit aussi. Voilà, elle est ici. Voilà, la carreau, elle est magnifique. Cette carreau est superbe. Voilà, le plastique, il est ôté. Je vais le mettre ici. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre l'autre cam et je vais vous passer la carrosserie que vous allez voir sur l'autre vue. Allez, à tout de suite. Hein. Je vous reprends. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, nous sommes de nouveau là. Voilà, je vous montre la teinte de la carreau. Voilà, elle est superbe. Hein. Donc, on a cet aspect noir mat, hein, noir gris mat, avec les dessins noirs brillants qui se trouvent ici. Hein. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc, je fais le tour avec l'autre cam. Et voilà, pour vous montrer la voiture un petit peu, le détail de la carrosserie. Alors, pour la carrosserie, qu'est-ce qu'on a? Donc, ils ont fait en fait ce que vous voyez en brillance ici sur la voiture. Donc, ce ne sont pas des stickers. Hein. En fait, ils ont peint vraiment la brillance. Ils ont fait les deux peintures. Donc, ce ne sont pas des stickers. C'est carrément la carrosserie qui a été peinte en noir brillant pour les dessins. Et alors, vous avez ce côté mat, bien sûr. Hein. Voilà, je vous fais le détail un petit peu de la carreau pour que vous puissiez bien voir ici. Voilà, donc on retrouve le fameux Hotcast 8S qui est ici. Alors les pneumatiques, mais ça on va en revenir après. Moi je veux vraiment vous montrer la carreau, la teinte de la carreau qui est vraiment super. Donc sur la carreau on retrouve bien sûr les fameuses protections ici sur le dessus.
Et alors pour le pick-up, eh bien, ce que j'adore franchement, c'est l'arceau, hein, voilà, qui est ici. L'arceau à ce niveau-là. Hein. Voilà, franchement, elle est vraiment superbe. Comme ceci. Alors, on va... ce que je vais faire, donc maintenant, je vais vous reprendre sur l'autre cam. Et on va faire le tour un petit peu de la voiture. Et je vais essayer de changer de position pour qu'on puisse analyser la voiture ensemble. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour le changement de vue pour la voiture, bien sûr. Hein. Bon, voilà, je vous la montre. Hein. Elle est lourde. Hein. Vous voyez tout de suite les pneus. Regardez-moi donc ici. Franchement, elle est vraiment superbe. Normalement, je pense qu'elle doit faire plus ou moins 10 à 11 kilos à vide, comme elle est ici, plus ou moins. Alors, j'ai détaché. Je vais vous montrer la carreau. Voilà, comme elle est ici. Donc, voilà, vraiment superbe. Hein. Donc, on retrouve ici, bien sûr, comme vous voyez, un original Arma Motorworks, bien sûr, Outcast Wheatus. Franchement, j'adore ce qui m'a flashé sur pourquoi j'ai choisi la voiture, la Outcast. J'hésitais aussi avec la Notorious, mais franchement, la Outcast, j'ai vraiment aimé ce modèle pick-up de carreau de la voiture. Et vraiment, le design et cette peinture gris mat, hein, qui est sur la voiture. Et alors c'est les fameux détails ici qui ont peinturé au niveau des stickers. Donc si vous prenez la voiture, c'est un petit peu l'embêtant chez Arma, comme d'habitude, hein, les stickers sont toujours parfois un peu mal collés, donc n'ayez pas peur de repasser un sèche-cheveux, soit au sèche-cheveux bien sûr, de réchauffer pour il peut y avoir certains petits défauts parfois sur le collage des stickers. Donc on retrouve cet arceau vraiment, donc cet arceau ici qui se trouve ici, j'essaie de vous le montrer, voilà, donc celui-ci au niveau de la carreau. À qui t'entendre, pourquoi pas mettre parce qu'on a des trous je vous les montre qui sont ici, voilà. On a certains trous qui sont ici. Pourquoi pas mettre peut-être une rampe de LED ou quoi que ce soit une rampe de LED plate ou alors des autres LED, mais au niveau des seaux, des bâches, si vous mettez des LED de style rond à ce moment-là, c'est pas trop top. Moi, ça serait plus des LED plates, peut-être. Après, pourquoi pas, ça serait original. Voilà, donc nous avons ce renfort, ça ce qui est superbe. On retrouve ici donc au niveau des supports de carreaux, donc les collants de renfort, et alors le renforcement aussi ici que vous retrouvez, qui vient se poser ici. Voilà, ça c'est pour notre carreau bien sûr. Alors franchement la carreau elle est magnifique, hein. Donc, la voiture. Voici la voiture. Elle est là. Je vous montre l'intérieur. Voilà. On le voit ici. Ah. Donc, on voit l'intérieur de la voiture. Donc, on retrouve les barres alu EXB, bien sûr, hein, qui se trouvent ici. Les barres EXB habituelles, hein, ces fameuses barres. Hein. Voilà, ce qu'on aurait aimé sur la voiture, comparé à la 6S, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc la nouvelle 6S qui vient d'arriver, ce que je trouve un peu dommage, c'est que toujours le système ici chez Arma, au niveau des 1/5e, on n'a pas le renfort au niveau du châssis, même si c'est un 70-75. On peut toujours avoir le châssis qui peut plier. Par contre, sur la 6S, ils ont fait le système où on a le renfort ici, qui part de la tourelle et qui vient se fixer au niveau du châssis. Et ça, je trouve que c'est pas mal aussi pour la 6S. Mais ici, on n'est pas sur la 6S, donc on est sur notre 8S. Hein.
Regardez-moi ça. Et franchement, les amortisseurs, ils sont top. Ils sont superbes. Alors, les amortisseurs, ils sont gros. J'espère que vous les voyez bien. Donc, la différence sur le 8, le 8S original et sur le EXB, ils ont renforcé. Donc, on a les pistons d'amortisseur ici qui sont beaucoup plus gros. Au niveau des biellettes, même chose, comme c'est le XB, vous avez les biellettes qui sont beaucoup plus larges. Au niveau des triangles, la même chose. Bien sûr, ici qui se trouve, elle est très très lourde. Hein. Voilà. Alors, regardez un peu cette... J'ai pas beaucoup de place sur... Alors, regardez là. Donc, j'appuie franchement superbe. Voilà. Hein. Donc, franchement, non, elle est vraiment magnifique. Moi, j'adore. Laissez-moi vos commentaires hein, au niveau de la voiture. Hein. Franchement, elle est vraiment terrible. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On va parler un petit peu des pneumatiques. Donc, on a les 10 boots backflip qui sont ici, bien sûr. Hein. Il paraît qu'ils sont un peu plus ils sont meilleurs que sur la 8S. Il doit y avoir une différence entre la 8S normale et la EXB au niveau des pneumatiques. Ceux qui ont déjà la 8S, donc avec la carreau rouge, dites-moi un peu vos commentaires pour voir au niveau des pneumatiques s'il y a une différence entre le XB et celle-ci. Je sais qu'ils ont amélioré les pneus de celle-ci comparé à la 8S RTR, hein, bien sûr. Hein, franchement, j'adore, j'adore. Je suis vraiment content d'avoir la voiture. Donc, on a donc les diffs avant, arrière, EXB, bien sûr. Alors, l'huile diff avant, arrière, on a bien sûr de la 100 000 à l'avant, de la 100 000 à l'arrière. Sur le diff central, on a de la 20 millions. Donc, qui est vraiment à remplacer, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est après une vingtaine de roulages ou quelque chose ainsi. Donc, une fois par an et encore. Ici, on n'aura pas besoin de bouger vraiment au diff dans l'immédiat, les remplacements. Hein. Moi, je ne pense pas. Franchement, de la 20 millions au central, 100 000 arrière, 100 000 avant, pour moi, ça me paraît largement suffisant dans un premier temps. Hein. Voilà. Au niveau de la couronne, donc la couronne ici, c'est, si mes souvenirs sont bons, c'est la 47T. Oui, voilà. Donc, on a la couronne de 47T qui est montée d'origine sur la voiture. Et comme je vous avais montré, je vais reprendre mon petit sachet qui se trouve ici. La couronne en option ici qui est bien sûr la 39T, hein, bien sûr. Alors, moi, ce que je compte mettre sur la voiture, bon, j'ai déjà d'abord investi dans la voiture. Je ne vais pas rouler tout de suite avec. L'électronique, ça sera pour après, probablement le mois prochain. Parce que la voiture, c'est quand même un budget au niveau de la voiture. Hein, voilà. Je me suis quand même privé pendant 3 mois pour pouvoir avoir la voiture. Mais ça valait le coup, franchement. Donc, moi, je vais mettre donc, le Mach 5. Je vais monter, je vais prendre, puisque je ne l'ai pas encore commandé. Hein. J'ai vu rapport qualité-prix, etc. sur certains sites. C'est chez Vartel que le Mach 5 revient le moins cher. Il est à 329 €. Vous avez le Mach 5, donc en moteur, c'est le 56, je saurais plus vous dire. Mais c'est le modèle 56, donc le 800 kV. 200 ampères. Donc ça c'est l'intention que je vais mettre sur la voiture, c'est de mettre le Mach 5 en 800 kV, 200 ampères. Je vais donc laisser aussi dans un premier temps la couronne
de 47T, que je ne me trompe pas, oui c'est bien ça, 47T, et faire un montage avec un pignon moteur soit de 24T ou de 25T dans un premier temps. Et je verrai bien ce que ça donnera au niveau de la voiture, au test de roulage de la voiture, ce que ça donnera avec cette configuration. Sinon, si vous mettez la 39T, alors je vous conseille de faire la configuration 39-39. Donc mettre un pignon de 39 et mettre la couronne 39. Voilà, donc ça c'était pour ça. Passons le reste de la voiture. Donc on a les bacs lipo ici, donc qui sont bien sûr réglables, hein. Vous pouvez les régler pour la différente mesure des lipos bien sûr, avec les sangles. Une Gen Ace de 11 000 rentre dedans parfaitement, donc vous pouvez y aller. Moi peut-être dans un premier temps je vais prendre les 4S 8000 et peut-être après les 11 000. On verra bien par après à ce niveau là. Alors l'aileron, j'adore l'aileron. Je pense qu'il y a une différence aussi de l'aileron entre la RTR et le EXB. Je pense que la différence vient un petit peu d'ici, hein. Je pense ici au niveau rentassement. Ceux qui ont déjà l'autre, éventuellement, faites-le moi savoir, bien sûr. Pardon, à ce niveau-là. Mais l'aileron, il a l'air superbe. Alors, on retrouve aussi là les wheelies qui se trouvent ici, qui sont caoutchoutées, bien sûr. Elles sont ici, montées sur 4 roulements. Voilà, elles sont là. On retrouve ce fameux petit pare-choc, donc ce fameux bumper ici à l'arrière. Moi, j'aurais peut-être voulu avoir un pare-choc peut-être un peu plus large, peut-être un peu plus large. Maintenant, il faut voir aussi. On retrouve aussi les barres stabilisatrices, hein, bien sûr, qui sont ici sur la voiture. Donc, j'espère que vous les voyez bien. Elles se trouvent ici. Donc, on voit vraiment bien. J'essaie de vous montrer. Voilà, regardez-moi la dimension des amortisseurs, hein. Ils sont énormes. Alors, l'huile d'origine des amortisseurs intérieur, c'est de la 700 d'origine. Voilà, hein. Donc 700, moi je pense que c'est largement suffisant, bien sûr, pour un premier temps, hein. Tout ça, tout dépend un petit peu des sauts que vous désirez faire. Franchement, je regarde un petit peu là. Ah, la voiture est géniale, hein. Ouais, superbe, hein. Regardez-moi ici comme elle. Franchement, c'est un beau bébé, un beau gros bébé. Voilà. Et je vais vraiment être content quand je vais rouler avec, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc on a le renfort ici, donc le support de la carrosserie qui se retrouve ici aussi. Alors au niveau du diff arrière, je pense qu'ils nous ont mis aussi, c'est pas évident pour vous le montrer. Voilà, à ce niveau-ci, ici, au niveau du diff, à l'arrière, ici, on a un mini renfort aussi. Je pense qu'il ne figure pas sur le modèle RTR, je pense qu'il n'y est pas. Donc ceux qui ont le modèle RTR aussi, faites-moi savoir un petit peu les différences, hein, à ce niveau-là. Je ne sais pas si le mini renfort est au niveau de la RTR. En tout cas sur la EXB, elle y est. Voilà. Alors donc pour le servo, par contre, ce que moi j'aurais aimé avoir sur le servo, parce que pour le prix, donc pour la barre de direction, pour un autre servo, pour une EXB et pour le prix, moi ce que j'aurais voulu avoir, c'était quand même cette fameuse barre en alu
Or ici, on a la barre en plastique choc. Et ça, je trouve ça quand même bien dommage à ce niveau-là, que pour le prix de la voiture, équipée EXB, on aurait pu avoir quand même cette fameuse barre de direction ici, qui soit équipée aussi en rouge alu. Et je dois dire franchement, le rouge et le noir, ça donne vraiment super bien. Hein. Donc on a vraiment ce Stadium Truck, hein, ce Monster, hein. On peut l'appeler le Monster. Hein. Regardez-moi cette garde au sol, vraiment superbe. Alors le pare-choc au niveau de l'avant, donc je vais vous la mettre ainsi. Oh non, attendez, je peux être là. Alors je sais que c'est pas facile, elle est énorme quand même. Voilà, au niveau du pare-choc ici, on retrouve le pare-choc. Je pense que le pare-choc est un peu plus court que sur le Kraton, 8S. En tout cas, il est beaucoup plus souple. Vous pouvez voir aussi chez Manny, parce que Manny a déjà roulé avec la voiture. Il a déjà équipé la voiture aussi. Il a déjà fait les tests et franchement, je vous conseille d'aller voir ses vidéos concernant le test de la voiture, puisque moi, je ne vais pas la monter tout de suite, hein, ça sera seulement pour le mois prochain. Voilà, donc au niveau du pare-choc, franchement, le pare-choc a l'air solide. On voit quand même la souplesse du pare-choc ici. Les triangles, on voit quand même l'épaisseur. Je vais essayer de vous montrer au plus près. Si vous voyez ici, voilà donc l'épaisseur des triangles. On voit bien ici au niveau des amortisseurs aussi l'épaisseur. Donc les amortisseurs ont été améliorés comparé à la RTR. Par contre, ce que j'aurais bien voulu voir aussi sur les amortisseurs, je ne comprends pas pourquoi une voiture de ce prix, avec les amortisseurs, ils auraient pu mettre aussi ces fameuses protections pour la poussière, les gravillons aussi à ce niveau-là. C'est un peu ce que je reproche un petit peu. Donc comme je vous ai dit, la barre de direction et au niveau des amortisseurs et aussi à ce niveau-ci. C'est un petit peu décevant à ce niveau-là pour moi. Les porte-fusées, donc on retrouve les alus ici avec les cardans bien sûr. Les biellettes comme vous le savez sur les EXB qui sont beaucoup plus grosses que sur le modèle RTR. Alors le nombre de millimètres des biellettes, je ne saurais pas vous dire exactement puisque je n'ai pas la référence. J'essaye de voir un petit peu sur le site si je trouve au niveau des biellettes, mais je ne le vois pas. Non, je ne le vois pas. Donc l'arbre de transmission en acier bien sûr, les supports de carrosserie centrale avec renfort bien sûr, les nacelles latérales qu'on a bien sûr qui se trouvent ici. Donc les amortisseurs aussi, hein, ce sont des 20 mm d'après ce qui marque aussi sur le site au niveau de l'alésage. Hein. Et les arbres d'amortisseurs sont de 6 mm. Voilà d'épaisseur. Et on a ce nouveau réglage d'amortisseur apparemment qui disent. Par contre, on aurait bien voulu voir aussi sur cette EXB. Je suis un petit peu déçu du plastique des amortisseurs. Ils auraient pu nous mettre, je pense, la fixation alu. Franchement, pour le prix de la voiture, ça c'est un peu mes critiques. Laissez-moi vos avis éventuellement dans les commentaires, hein, parce que je répondrai bien sûr à tous vos coms. Moi, c'est un peu la critique que je fais. Franchement, j'aurais voulu voir aussi l'alu au niveau des supports amortisseurs, que ce soit à l'avant et à l'arrière. Hein. Donc pour ceux qui aiment faire les sauts et tout ça. Alors, longueur des amortisseurs. On a les mêmes amortisseurs à l'avant qu'à l'arrière au niveau de longueur. Donc ça, pour ça, franchement, regardez-moi cette souplesse. Je vais essayer de vous montrer
le travail à l'avant sur la voiture, si vous voyez bien, voilà, le travail des roues. Je vais reculer un petit peu pour vous montrer. Voilà, j'espère que vous voyez bien vraiment le travail de la suspension. Hein. Et franchement, moi, la 700 qu'ils ont mis dans les amortisseurs, pour moi, elle a l'air vraiment souple. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Ouais, donc si on remet la carreau, voilà, donc on voit bien sûr la hauteur de la carreau avec le bac ici, hein, puisqu'on a un Monster, donc la carreau est quand même beaucoup plus grande. C'est pour aussi au niveau de la direction pour éviter le frottement aussi, hein, qui est relevé. Regardez-moi ça, elle est vraiment superbe. Je vous la remontre. Je pense que je vais prendre du plaisir à rouler avec la voiture et j'ai hâte vraiment qu'elle soit faite. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Franchement, j'attends vos commentaires concernant la voiture. Elle est magnifique, vraiment superbe. Je suis vraiment content de l'avoir. Oui, donc les barres de stabilisation à l'arrière comme à l'avant, hein, les barres stab, elles sont là. Donc le châssis en alu que j'ai dit 75, ouais. Comme je vous ai dit, on aurait aimé voir comme sur le modèle 6S, donc le renfort qui partait du châssis vers les tourelles, parce que le châssis en alu, bon ben il faut voir s'il va pas plier ou quoi, je sais pas, au niveau de la longueur. Donc on voit quand même l'espace, hein, on a quand même l'espace qui se retrouve ici. Moi je vous conseille, si vous prenez la voiture aussi, comme je vous ai montré, hein, je vais peut-être reprendre de mettre cette option sur la voiture. Je vais essayer qu'elle ne tombe pas. Je vais la reprendre, parce qu'elle est, c'est pas sur celle-ci, c'est sur l'autre. Voilà, donc cette option qui se trouve ici, donc c'est l'option qui vient ici pour éviter les gravillons et les projections dans le bac de la voiture. Hein. Elle est superbe, superbe, chez Superbe. Je suis vraiment très heureux, très content. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la voiture. Bien sûr. Voilà. Je vais remettre la carreau pour vous remontrer ce superbe engin. J'ai vraiment hâte de rouler avec. Voilà, la carreau, elle est vraiment splendide. Je vous la remontre encore une fois. Elle est là. Donc, c'est vraiment un gros bébé. Hein. Je suis vraiment content de l'avoir. Hein. Oui, alors, petit détail aussi. Au niveau des fusées. Donc, avant roulage, etc. Et ça, j'en reviens sur ce que Mani a expliqué dans une de ses vidéos. On a une vis en plastique ici qui se trouve au niveau des fusées. Donc n'oubliez pas de faire un serrage avant le roulage et sur ces vis, parce que visiblement après quelques roulages, après un roulage ou deux, elle pourrait se desserrer. Donc mettez soit de la Loctite ou du Teflon autour, ça fonctionne très bien aussi. Et bien sûr, comme tout roulage, avant le roulage de chaque véhicule, n'oubliez pas de faire un petit tour de la voiture. Regardez si toutes les vis sont bien serrées. Voilà, pour ma part, nous avons fini pour ce unboxing de cette Oddcast EXV. Donc j'attends avec impatience vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de la voiture, si vous avez aimé la vidéo, si vous n'avez pas aimé.
etc. Dites-moi franchement, qu'est-ce que vous pensez de la voiture? Elle est vraiment superbe. Donc je vous rappelle, nous avons la voiture, nous avons les supports moteurs, oh là là, 56 et 49, oui, voilà. Donc les clés pour les roues, la pince à circlips pour certains roulements. Donc ce qui est pour le montage du cerveau, le sauve-cerveau bien sûr, les pistons et les planches d'autocollants et les montages de notices et explicatifs d'entretien. Voilà. Nous avons terminé pour cette vidéo, pour cet unboxing. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser franchement un joli like. Que ce soit pour moi, que ce soit pour la voiture. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Voilà, j'attends vos commentaires. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de la voiture. Si vous aimez la voiture. Moi franchement, je la trouve superbe. Les pneus vraiment. Hein. J'attends vos commentaires aussi sur les pneus comparés à la roller. Pas la roller, pardon, la RTR, la vitesse RTR. Dites-moi s'il y a une différence au niveau des pneus. Parce que je pense qu'ils ont amélioré ceux-ci. Je ne sais pas si c'est pas niveau largeur ou niveau souplesse. Peut-être à ce niveau-là. Faites-le moi savoir éventuellement aussi dans les commentaires. Voilà, je vais vous laisser aussi. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel sujet de vidéo je vais présenter. Peut-être un sujet sur les différentes huiles, les différentes graisses, ou un sujet peut-être sur les lipos, puisque la voiture, le montage, ce n'est pas pour tout de suite, comme je vous ai dit. Donc je vais vous laisser ici. Portez-vous bien. Passez encore une fois de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Je vous laisse ici. Bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.